Très bien, ben, merci beaucoup. Bienvenue donc à cette présentation sur l'employabilité des diplômés de la Business Team Academy. Donc on va juste commencer par se présenter brièvement. Après, je partagerai mon écran. On a une petite présentation aussi qu'on a préparée. Donc, Xavier Salamin, je suis professeur à la Haute École de gestion, en gestion des ressources humaines. Et puis avec moi, j'ai Bertrand Audrin. Oui, Bertrand Brun, je suis professeur à l'école hôtelière de Lausanne et aussi en gestion des ressources humaines. Et puis une troisième personne qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est aussi vraiment impliquée dans ce projet, partenaire de ce projet, c'est Yves Chauchard, qui est professeur à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et qui est spécialisé dans l'évaluation des formations professionnelles et professionnalisantes. C'est une personne aussi qui a été essentielle dans ce projet, notamment dans la construction du design de recherche, dans la méthodologie. Donc voilà, il est au Québec, à Montréal. On avait pas mal perturbé son rythme de sommeil dans les dernières semaines, dans les derniers mois, donc on l'a laissé au repos aujourd'hui, mais il a vraiment été clé, je dirais, aussi dans la recherche et puis la collecte de données. Alors, je vous propose de partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran comme ça? C'est parfait, il est en mode présentation. Très bien. Peut-être juste quelques mots en préambule. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à l'employabilité des diplômés de la Business Team Academy. On va s'intéresser plus particulièrement, d'une part, à leur parcours après la Business Team Academy et puis au transfert de leur apprentissage dans leur premier emploi après la Business Team Academy. Ce sera vraiment les deux axes qu'on va traiter. Et puis, peut-être aussi un mot sur le contexte de l'étude. Aujourd'hui, on a 4 cohortes qui ont été diplômées déjà de ce programme, qui sont sur le marché du travail. Et puis, c'était une volonté de la direction du programme, donc Antoine, son adjoint Lionel, et puis aussi plus globalement de la HEG, d'avoir un peu de recul par rapport à ce programme, et puis d'avoir une étude avec une méthodologie, je dirais, scientifique sur l'impact de ce programme sur la carrière, sur les emplois des diplômés. Et d'ailleurs, ben, je remercie la direction, le management du programme pour sa confiance, pour cette étude, son soutien. Et puis, je remercie aussi, bien sûr, les CPP finalement de nous avoir transmis, de nous avoir fait confiance pour ce chèque d'innovation pédagogique. Ça nous a vraiment permis d'initier cette étude et qu'on va pouvoir poursuivre maintenant avec un autre fonds qu'on a obtenu, RCSO. Donc, on va vous présenter le début de cette étude, hein. Je vais revenir sur les aspects méthodologiques, mais on va pouvoir poursuivre cette étude à plus longue échelle. Donc, un grand merci pour votre confiance, pour ce chèque d'innovation pédagogique qui nous a été vraiment très, très bénéfique pour notre projet. Donc, d'abord, un cadre général sur le programme Business Team Academy. On n'est peut-être pas toutes et tous familiers sur le programme, on n'a pas tous le même niveau de connaissance, donc on est vraiment sur le programme Business Team Academy de la HESSO Valais-Wallis. Alors, on le sait, hein, il y a 5 hautes écoles au sein de la HESSO Valais-Wallis. Là, on se situe vraiment avec ce programme dans la haute école de gestion, et plus particulièrement dans le bachelor en gestion d'entreprise, en économie d'entreprise, qui a deux variantes en fait. On a le programme classique où on a un bachelor en économie d'entreprise qui peut être fait dans la version plein temps en emploi. Et puis depuis 2017, on a ce programme Business Team Academy qui permet d'obtenir un bachelor en économie d'entreprise. Alors, depuis son lancement en 2017, il y a aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, 4 cohortes qui sont diplômées, qui ont terminé ce programme Business Team Academy. Et ça représente aujourd'hui environ 45 diplômés qui sont sur le marché du travail. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'aujourd'hui, on a des extensions dans d'autres domaines du programme Team Academy, aussi au sein de la HESSO Valais-Wallis. On a la Social Team Academy, on a la Nursing Team Academy, on a la Digital Team Academy, et puis voilà, je crois que c'est ces 3 extensions qu'on a aujourd'hui au sein de la HESSO Valais-Wallis. Alors, quelques mots aussi pour rappeler, je dirais,
les piliers, les fondements de cette méthodologie Team Academy ou Team Academia, si on reprend le mot finlandais. Donc, c'est une méthode effectivement hein, qui a été développée en Finlande dans les années 90. C'est une approche pédagogique innovante qui vise à enseigner l'entrepreneuriat au sens large, hein, on va revenir là-dessus, et des compétences en gestion, en affaires, qui se basent sur les différents axes qu'on voit à l'écran. Hein, d'abord, on a par exemple l'apprentissage par projet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental hein, dans cette méthodologie Team Academy. Typiquement, ce que veut hein, ce programme Team Academy, c'est qu'il y a normalement la création d'une entreprise dans beaucoup d'autres programmes qui est plutôt fictive, où les étudiants vont euh, entreprendre différents projets au sein de cette entreprise fictive. Et là, au sein de la Business Team Academy de Sierre, on a été très loin dans cet apprentissage par projet parce que cette création d'entreprise, elle n'est pas fictive. Ils créent vraiment une vraie entreprise, une société coopérative et ils vont finalement faire cette inscription au registre du commerce. Donc là, on a vraiment cet apprentissage par projet qui va se réaliser dans une entreprise quelque part qu'ils ont créée ensemble. Le deuxième pilier, l'apprentissage par la pratique. Là aussi, c'est un axe très très fort hein, de cette méthodologie Team Academia, d'apprendre en faisant, d'apprendre en expérimentant, tout en ayant aussi une approche réflexive et en réfléchissant à sa pratique qui a été réalisée. L'apprentissage collaboratif, ça aussi, c'est un point qui est très important. Les étudiants vont beaucoup travailler en groupe. Ils vont apprendre à résoudre des conflits, ils vont apprendre à gérer un projet ensemble, ils vont apprendre à décider collectivement aussi. Hein, donc, l'apprentissage collaboratif est un pilier important. Et ils ne sont pas tout seuls pour ça, il y a du coaching, ils vont être accompagnés par des tuteurs, par des coachs, de manière individuelle, de manière collective, dans des moments qui sont prévus aussi durant le programme. Hein. Donc le coaching, c'est une partie importante. L'autre partie importante, c'est le cinquième pilier que je mentionne, l'apprentissage autonome. Effectivement, les étudiants vont être encouragés à prendre des initiatives dans leur apprentissage. Ils vont décider eux-mêmes, en grande partie, hein, des projets qu'ils vont réaliser. Et donc, voilà, cette autonomie, c'est vraiment une prise d'initiative qui est souhaitée dans cette méthodologie-là. Et puis, le dernier point qui prend aussi une place très importante hein, dans cette méthodologie, l'auto-évaluation, cette approche réflexive qu'on va avoir. Donc, on va, comme je disais, beaucoup travailler par la pratique, dans la pratique, mais tout en ayant une approche réflexive sur sa pratique et qui est encouragée à différentes occasions. Ils vont aussi procéder à des auto-évaluations de leurs compétences à plusieurs reprises, et puis ils vont aussi évaluer les pairs. Hein. Donc voilà, cette approche aussi d'auto-évaluation, cette approche réflexive est très importante. Alors, de manière plus ciblée sur le programme Business Team Academy, là, on vous présente le référentiel de compétences actuelles de la Business Team Academy. Alors, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Ça, c'est le dernier référentiel des compétences. Dans le cadre de notre étude, on a utilisé un autre référentiel, celui qui était l'ancien référentiel, celui sur lequel les cohortes, enfin, les participants des cohortes interrogées ont étudié. Il y a eu quelques changements mineurs, on discutera de ces changements-là, mais ce qui est important, c'est de voir ces trois dimensions du programme Business Academy, des compétences à acquérir en termes d'apprentissage, de leadership et d'entrepreneuriat. En termes d'apprentissage, on voit déjà des attitudes pour l'apprentissage, des éléments de créativité, de communication, d'auto-initiative. En termes de leadership, on voit à la fois des éléments qui sont liés à la pratique du leadership, donc la gestion de projet, le leadership d'équipe, et puis des éléments qui sont plus tournés sur autrui, le coaching ou justement ce leadership d'équipe. Des éléments aussi qui sont centrés sur soi, autogestion, self-leadership. Et puis finalement, quand on parle de la dimension entrepreneur en équipe, là, on a des éléments aussi en termes d'attitude, l'agir entrepreneurial, la création, la créativité, et puis des éléments qui sont plus liés finalement à ce qu'on qualifiera des branches traditionnelles de l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, qu'il s'agit de marketing, de finance
ou de développement organisationnel. Alors, ce qui est aussi très intéressant dans la formulation même de ces compétences, de ces familles de compétences, c'est finalement la notion d'équipe. On voit que toutes les compétences, les trois familles sont articulées en équipe. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on va revenir, enfin, qui est lié à ce qu'on a présenté avant dans cette idée d'apprentissage collaboratif. Donc, la notion d'équipe est fondamentale. C'est aussi quelque chose qui va faire une particularité un peu des étudiants de la Team Academy, sur laquelle on reviendra plus tard. Maintenant, par rapport à la littérature sur ces programmes en entrepreneuriat, donc qu'on appelle un peu de experiential learning, donc apprentissage par la pratique sur le modèle de Team Academy, il y a une recherche qui commence à se poser ces questions-là. On voit que toutes les références sont plutôt récentes parce qu'effectivement, on commence seulement à avoir un peu de recul sur ces programmes-là. Et puis, la recherche sur ces programmes d'apprentissage par l'expérience, elle se pose principalement deux questions. Déjà, la question un peu de la carrière des diplômés, savoir ce que deviennent les étudiants de ce type de programme. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, en fait, ces programmes d'entrepreneuriat ne créent pas nécessairement des entrepreneurs, mais plutôt des salariés d'organisations bien établies. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est aussi une des velléités profondes du programme Business Team Academy, qui n'est pas de créer des startups, d'être un incubateur de startups, mais plutôt justement de créer des potentiels employés du terreau local ou au national. Ça, c'est déjà quelque chose qui est assez intéressant. On voit une similarité. Autre chose qui est intéressante, un autre axe de recherche, c'est finalement qu'est-ce que les diplômés apprennent et transfèrent. Et puis là aussi, on voit quelque chose qu'on retrouve qui fait le lien avec le référentiel de compétences qu'on a présenté, cette idée que justement, les éléments d'adaptabilité, ces éléments d'auto-apprentissage sont très valorisés dans les programmes en entrepreneuriat pour naviguer dans un marché du travail volatile, et puis qui sont aussi beaucoup basés sur des éléments d'attitude, soft skills. Par contre, ce qu'on a identifié dans la littérature, et c'est aussi ce qui a guidé notre réflexion, c'est que le transfert de ces apprentissages, vraiment, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a appris au travail, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas encore beaucoup étudié. Alors, les études, elles s'arrêtent généralement, en fait, au moment où les diplômés reçoivent leur diplôme et on ne va pas chercher un peu plus loin. Et c'est pour ça que nous, on s'est un peu posé cette question-là pour essayer de comprendre, OK, mais qu'est-ce qu'ils ont acquis comme compétences, ils et elles, les participants de la Business Team Academy, et puis finalement, comment est-ce qu'ils s'en servent dans leur travail après la Team Academy. Et on arrive maintenant donc sur l'objectif de l'étude, qui est d'évaluer le transfert des apprentissages réalisés par les diplômés dans le cadre de leur premier emploi suite à la Business Team Academy. Donc, pour atteindre les objectifs de cette étude, quelques mots maintenant sur la méthodologie qu'on a mise en place. Donc, on a réalisé jusqu'à maintenant 12 entretiens semi-dirigés qui ont duré entre 45 et 60 minutes avec les diplômés donc de ces 4 cohortes. Et puis, dans ces entretiens, on a traité de différentes thématiques. D'une part, sur le parcours professionnel et de formation des diplômés. Et là, on a utilisé un instrument qui est assez original. Là, je fais une petite parenthèse, typiquement dans la recherche en gestion, on a utilisé un calendrier de vie, ce qui nous permettait un petit peu de voir l'évolution, on va dire, du parcours de chaque personne par rapport à différents domaines de vie. Donc ça nous a permis de comprendre de manière assez nuancée, de manière assez fine, quels étaient les différents points de transition dans leur parcours qui les ont amenés notamment à la Business Team Academy. Et puis on s'est intéressé aussi notamment aux caractéristiques de l'emploi actuel avec des variables notamment assez objectives, par exemple en termes d'horaire du travail, en termes d'exigence de l'emploi, en termes de type de contrat, type de statut, etc. Et puis le deuxième grand volet qu'on a exploré, c'est celui du transfert des apprentissages. On a observé, je vais le présenter dans quelques instants, les principales tâches qu'ils réalisent actuellement dans leur premier emploi après la Business Team Academy.
On a aussi regardé quelles sont les fréquences d'application des compétences par rapport au référentiel qu'on vous a présenté avant, donc les 21 compétences de la Business Team Academy, lesquelles ils utilisent finalement aujourd'hui, et puis quel est l'impact de ces compétences sur leur performance au travail aujourd'hui. Voilà les points principaux qu'on a explorés. Alors là, un rapide survol en fait, de notre échantillon, les 12 personnes qu'on a interviewées. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 12 diplômés, on en a quand même un tiers qu'on pourrait qualifier dans des situations hybrides. Alors, on en a 3 qui sont retournés à leurs études, qui ont poursuivi leurs études, qui ont continué avec des masters, etc. On en a 7 qui travaillent comme indépendants et 6 qui travaillent comme salariés. Et en fait, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on en a beaucoup qui sont au croisement. Donc, on a une personne qui est étudiante et indépendante en même temps. Et puis, on en a 3, et c'est ça, c'est peut-être le plus intéressant, qui cumulent le statut de salarié et d'indépendant. Et là, on verra que justement, il y a enfin, c'est intéressant de voir comment ils concilient les deux. Par rapport aux principales tâches réalisées dans leur emploi après la Business Team Academy, alors là, on voit un tableau qui est issu d'une analyse de contenu qu'on a fait des entretiens quand on leur a demandé de lister les tâches principales, par exemple les 5 tâches principales qu'ils réalisent dans leur emploi actuel, qu'on a eu toute une série de tâches qui ont été mentionnées. Et puis ensuite, on les a catégorisées avec un cadre de référence en 4 grandes catégories de tâches qu'on retrouve dans la littérature, donc tâches interactives, tâches analytiques et créatives, tâches cognitives routinières, et puis tâches psychomotrices qui sont plutôt des tâches manuelles. Donc, ce qu'on voit dans ce tableau, c'est le résultat de cette analyse. Première constatation qu'on peut faire, c'est déjà qu'il y a une grande diversité de tâches. Je ne vais pas rentrer dans le détail et puis voilà, citer chacune de ces tâches, mais on voit qu'ils sont dans des activités qui sont très variées les unes des autres. Et puis, deuxième observation qu'on peut faire suite à cette analyse de contenu, c'est que ils travaillent aujourd'hui dans des catégories de tâches qui sont principalement interactives et puis analytiques et créatives. Donc, ce n'est pas un résultat qui est forcément très surprenant parce que c'est finalement ce à quoi ils sont préparés aussi. Ils travaillent énormément sur des tâches interactives, ils sont bien préparés, bien formés à ça durant leur formation, aussi dans des tâches créatives et analytiques. Mais c'est aussi intéressant de le montrer sur la base d'une analyse de contenu qui a suivi une certaine méthodologie. Autre facette des résultats qui est intéressante, c'est finalement par rapport au référentiel des compétences Team Academy, qu'est-ce qu'ils utilisent dans leur emploi actuel. Et ça, alors, il y a plusieurs choses. Là, on voit que ce référentiel, il est un tout petit peu différent de celui qu'on vous avait présenté initialement. La première chose qui est intéressante, c'est de voir que quasiment toutes les compétences, donc sauf celles qui sont grisées, ont été mentionnées par les diplômés. Donc déjà, on voit que à 3 exceptions près, toutes les compétences du programme sont des compétences qu'ils utilisent de manière régulière dans leur emploi actuel. Et ça, en termes de transfert, c'est déjà très riche. On voit vraiment qu'il y a une véritable opérationnalité de ce qu'ils étudient. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui nous a marqué, c'est le niveau de connaissance des diplômés par rapport à ce référentiel. Justement, quand on leur parlait des compétences Team Academy, la plupart les avaient soit encore en tête ou pouvaient retrouver le référentiel très rapidement sous la main pour les commenter. Et déjà là, on voit une réflexion par rapport à leur apprentissage et par rapport à leur utilisation de ce qu'ils ont appris dans leurs études. Un dernier point qu'on a trouvé très intéressant, c'est de comparer en comparant justement ce tableau ce référentiel, ancien référentiel avec le nouveau référentiel, ce qui était marquant, c'était de constater que euh, les changements qui ont été effectués dans le nouveau référentiel portent sur, étrangement, finalement, des compétences qui n'ont pas été mentionnées. Si on compare les deux tableaux, finalement, les compétences internationales qui figurent ici dans la catégorie apprenant en équipe, elles ont disparu dans le nouveau référentiel. Maintenant, elles sont formulées, c'est plus ciblé sur l'allemand et l'anglais.
Et puis la compétence 19, entrepreneur en équipe, donc théorisation, modélisation et conceptualisation, elle a aussi également disparu pour être remplacée par quelque chose plus en lien avec le développement international. Alors là aussi, on peut se poser la question si finalement, dans le programme, il y a peut-être eu, c'est une question qui est ouverte et on aimerait avoir la réponse de la part des créateurs du programme, c'est en fait finalement, est-ce qu'il n'y a peut-être pas un sentiment que ces compétences-là étaient peut-être déjà moins utiles ou moins utilisées par les étudiants? Mais ça, c'est une question qui est encore ouverte. Maintenant, en matière de fréquence d'utilisation des compétences, là aussi, ce qu'on leur a demandé, c'était justement non seulement de mentionner quelles compétences ils utilisaient, mais à quelle fréquence. Et on voit, sans grande surprise, que il y a une grande variété de compétences qui sont utilisées et qu'elles sont utilisées de manière très régulière. Ce qui est particulièrement important de noter, c'est aussi que on voit les 3 familles de compétences représentées dans des compétences qui sont utilisées quasiment de manière hebdomadaire ou presque quotidienne. Et ça aussi, c'était un résultat qui était intéressant pour nous, c'était de voir que autant les éléments liés à l'apprentissage, au leadership ou à l'entrepreneuriat se retrouvent dans une fréquence quasi quotidienne. Donc, c'est pas parce que leurs études sont derrière que les éléments qui sont plus liés à l'apprentissage en équipe sont délaissés. Ensuite, on a exploré la poursuite du transfert après la formation et on leur a demandé si on prend maintenant ces 21 compétences du programme Business Team Academy, est-ce que dans votre emploi actuel, depuis que vous avez quitté la Business Team Academy, est-ce que vous avez développé des nouvelles compétences qui ne font pas partie de ces 21 compétences? Et là, on les a, dans l'immense majorité des cas, vues très empruntées pour répondre. La réponse, c'était finalement non. Et ça aussi, c'est un résultat qui est intéressant, qui rejoint ce qui vient d'être dit. Finalement, ce référentiel des 21 compétences, il le trouve très, très englobant, très utile dans leur premier emploi. Il n'y a pas de nouvelles compétences quelque part qu'ils souhaitent développer ou qui leur manquaient, qu'ils doivent développer. Mais ce qu'on voit plutôt, c'est une spécialisation, un développement d'expertise beaucoup plus pointu dans l'une ou l'autre de ces compétences-là. On a un extrait d'entretien là qui souligne ça. Justement, j'ai acheté des formations d'experts dans les domaines. Par exemple, en Google Ads, j'ai acheté une formation, aussi une autre sur la conversion et le copywriting, et maintenant dans le développement informatique. Donc, on voit que voilà, ça faisait partie de compétences qu'ils avaient traitées. Maintenant, ils sont en train d'approfondir vraiment ces compétences-là. Un autre résultat qui était très intéressant en termes de transfert, c'est que l'apprentissage qu'ils doivent vraiment faire dans ce transfert, c'est celui de transférer leurs compétences dans des réalités organisationnelles qui sont très différentes. Jusqu'à présent, ils étaient finalement, oui, très liés avec la pratique, mais dans un environnement relativement balisé, avec des gens qui étaient plus ou moins dans la même tranche d'âge qu'eux, qui avaient des références communes, etc. Là, ils se retrouvent dans des réalités organisationnelles qui peuvent être très, très variées, très différentes, avec des populations très différentes. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre. Et là, on a 2 extraits d'entretien qui illustrent particulièrement bien cette thématique-là. Celui qu'on voit à l'écran, il y a tout ce qui est s'adapter à un environnement business, c'est vraiment s'adapter à la personne que tu as en face, mais aussi au contexte de l'entreprise, travailler en équipe avec des gens qui ont des expériences vraiment différentes. J'ai des collègues qui ont 30 ans et d'autres qui ont 55 ans, donc forcément, la Team Academy, on avait tous plus ou moins 22, 26, 27 ans, on avait tous des références, des univers plus ou moins proches. Là, il y a vraiment des choses, l'opposé l'un de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti plusieurs fois. Réussir à transférer des apprentissages dans des réalités organisationnelles qui peuvent être très différentes d'une part de ce qu'ils ont vécu, mais qui, à l'intérieur même des organisations, peuvent aussi être elles-mêmes très variées. Et on a une autre citation à la page suivante qui illustre ça aussi très bien. Dans une commune, on a tellement de corps de métiers différents, on a des gens qui communiquent de manière différente, on a des profils qu'on aborde autrement. Là, j'ai vraiment compris comment je m'insère dans un organisme et puis les gens n'avaient pas la formation, donc c'est des gens des fois qui sont très terrain, donc il faut réussir à leur amener une vision. Donc voilà, je pense que ça a été quelque chose d'important. Puis après, j'ai aussi appris simplement que dans une commune, il y a un cadre légal, il y a les choses, il y a des décisions qui sont prises de manière hiérarchique. Donc voilà, ils doivent s'adapter quelque part
un contexte organisationnel qui peut être très, très différent et transférer leurs apprentissages dans ce contexte-là. C'est un pas qu'ils doivent réussir à faire après leur formation, malgré une formation qui se veut très terrain, malgré une formation qui se veut très pratique, et c'est le cas, mais il y a ce type de contexte organisationnel que peut-être ils n'ont pas expérimenté jusqu'ici. Ensuite, on avait un autre résultat qui est plus peut-être un partage d'interrogations sur cette notion de compétences collectives. Effectivement, on voit que les diplômés Business Team Academy, finalement, ont cette capacité à développer cet esprit d'équipe, cette culture de travail qui est commune, qui est partagée. C'est quelque chose, c'est un point sur lequel ils travaillent vraiment assez fortement hein, durant leur programme. Ils sont formés à ça, ils sont entraînés à ça. Mais l'interrogation qu'on avait, c'est que pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que cette compétence collective, cette capacité finalement à développer cette culture d'entreprise, cette culture de travail qui est partagée, est pour l'instant très liée à la Team Academy. Quand ils vont, par exemple, poursuivre sur des projets entrepreneuriaux, même après la Business Team Academy, ils vont toujours finalement le faire, ou pas toujours, mais on va dire en grande partie, dans la grande partie des cas, ils vont le faire avec des alumni de la Business Team Academy. Donc, ils vont réussir quelque part à avoir cet esprit de collaboration avec des personnes qui ont une socialisation qui est commune, qu'ils connaissent depuis la Business Team Academy. Mais ce qu'on a moins retrouvé dans les entretiens, c'est est-ce qu'ils arrivent à recréer cette compétence collective? Est-ce qu'ils arrivent à recréer cette culture de travail commune, partagée, avec des personnes qui peut-être leur ressemblent moins, dans des contextes organisationnels qui sont plus hétérogènes? Ça, c'est encore une interrogation qu'on a. Donc, pour l'instant, hein, si je résume, on voit une compétence collective qui est encore très liée à la Team Academy. Est-ce qu'ils arrivent à avoir ce même degré de collaboration dans un autre contexte? C'est quelque chose qu'on doit encore explorer. Et peut-être que justement, des entretiens avec les employeurs pourraient nous aider à répondre plus précisément à cette question-là. On va revenir sur ce point-là dans quelques instants. Donc, on arrive à la conclusion de notre présentation. Donc, on vous a présenté ici des résultats préliminaires hein, sur un échantillon de 12 diplômés. Le but, et c'est vraiment ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre cette étude, d'une part en collectant plus d'informations avec les diplômés et puis en ayant un volet employeur où on va interroger les employeurs hein, sur finalement les apports des compétences des diplômés de Business Team Academy dans leur emploi actuel, selon la perspective des employeurs. Et puis, peut-être 3 points qu'on aimerait hein, souligner, c'est que finalement, là, on vous a présenté des résultats de la formation à l'emploi. On s'est intéressé au transfert des compétences des diplômés Business Team Academy. On a bien parlé de ces 3 grands domaines de compétences, apprenant en équipe, leader d'équipe, et puis entrepreneur en équipe. On a vu qu'ils transféraient des compétences dans des activités qui étaient très variées, hein, dans des contextes organisationnels aussi qui étaient très hétérogènes. Et puis, on a aussi le deuxième point hein, du transfert des compétences à l'employabilité. Et puis là, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, on a encore, et pour ça, la méthode des calendriers de vie était très intéressante parce qu'on voit des trajectoires de carrière qui se façonnent. On voit encore des personnes très réflexives sur leurs ambitions de carrière, sur leurs objectifs de carrière, leurs objectifs de vie. Donc, on voit déjà ça qui commence à se dessiner entre des retours aux études, des jobs des fois présentés comme alimentaires pour poursuivre un projet entrepreneurial ou à l'inverse des jobs où des gens se réalisent. Donc ça, on voit une vraie granularité de cette employabilité, de ce démarrage de carrière. Et puis, on voit aussi que le transfert, après la formation, il prend une nouvelle forme avec finalement un contexte d'apprentissage pratique qu'on doit arriver à répliquer avec cet enjeu qu'on a relevé justement de la compétence collective qui est peut-être plus compliqué à répliquer dans des nouveaux environnements. Et puis, justement, ce qui va nous intéresser maintenant aussi pour le futur, c'est avoir une vision plus globale
Donc là, on peut directement vous montrer, effectivement, cette année, on veut continuer, enfin, on est encore en train de collecter des données auprès des diplômés, mais on voudrait aussi intégrer la perspective des employeurs pour voir s'il y a un ADN, une compétence Team Academy sur laquelle les employeurs arrivent à mettre le doigt, qui fait que par rapport à des diplômés de filières classiques qui sont différents ou complémentaires, etc. Oui, et par la suite, donc là, je dirais, ce qui est prévu, donc ce chèque d'innovation pédagogique nous a vraiment permis de commencer cette étude, de mettre en place ce design, de collecter ces données sur ces 12 entretiens, d'avoir des premières conclusions qu'on vous a présentées. On va maintenant poursuivre cette étude. Donc là, on a, comme je l'ai dit en introduction, on a effectivement maintenant obtenu des fonds pour poursuivre cette étude avec davantage de collecte de données de la partie des étudiants et puis le point de vue des employeurs qui va se réaliser en 2024 et peut-être aussi 2025. Après, ce qui est en grisé, ça, c'est plutôt des intentions qu'on a de notre part d'aller faire une extension internationale de cette étude dans d'autres Team Academy à l'international, que ce soit en Angleterre, en Finlande. On a notre programme Business Team Academy qui a des liens très concrets avec ces Business Team Academy. Notamment, ils font des échanges, ils font des collaborations. Donc, on a cette possibilité de faire ces comparaisons internationales et puis aussi d'étendre ce design de recherche avec d'autres Team Academy au sein de la HESSO Valais. On l'a dit, il y a Social Team Academy, la Nursing et la Digital qui, pour l'instant, sont un peu plus récentes. Donc, il y a un peu moins de recul. Il n'y a pas, je crois, encore de cohortes qui ont intégré le marché du travail, mais ça va venir. Et puis, on pourrait aussi étendre ce design de recherche avec les programmes classiques au sein de la HESSO Valais-Valis, ce transfert des apprentissages. Et ça pourrait être aussi intéressant de voir quels sont les résultats avec des étudiants, des diplômés de des filières classiques. Voilà, on a encore un slide de référence qu'on a utilisé pour cette présentation. Et je ne vais pas vous embêter avec ça. On arrive au terme de cette présentation. Je vais arrêter le partage. Et puis, on reste volontiers à disposition pour des questions et des échanges. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante. Je pense qu'on est toutes et tous à l'affût de ce qui se passe après les formations qu'on dispense dans nos écoles, de manière à savoir un peu ce qui se passe. Et bien évidemment qu'on a un regard très attentif sur les Team Academy parce qu'effectivement, le modèle de formation change énormément. Il est axé sur ses compétences et on voit que les étudiants diplômés, je parle des diplômés tout court, ont une grande conscience en fait de ces compétences. Et je vais peut-être passer la parole ensuite à la salle s'il y a des questions, mais moi je m'interroge quand même s'il n'y a pas un grand gap entre ces étudiants-là qui sont vraiment très orientés compétences et je dirais les classiques, ceux qui suivent les filières plus traditionnelles. Je me demande s'ils connaissent le référentiel de compétences déjà, s'ils ont conscience qu'à travers tous ces modules-là, on est en pleine refonte des PEC, des plans d'études cadres. Est-ce que nos étudiants savent vers quoi on les amène en termes de compétences? Je trouve que c'est impressionnant la connaissance qu'ils ont de ces compétences. Oui, honnêtement, j'en parlais même encore ce matin. Je disais, c'est vrai que moi, quand j'ai fini mes études de bachelor, enfin, je savais même pas qu'il y avait un référentiel de compétences. Et c'est vrai que je pense, c'est aussi quelque chose qui nous a marqué dans les entretiens qu'on a pu faire, c'est cette réflexivité sur leur propre apprentissage. Et je pense que ça dépend certainement aussi beaucoup de cette autonomie qu'ils ont, où ils sont tenus responsables de leur propre apprentissage, donc ils doivent aussi être capables de se positionner par rapport à leur propre apprentissage. Là où dans une filière plus traditionnelle, on est traditionnellement beaucoup plus accompagné. Donc ça, c'est peut-être là où une explication de cet écart. Et peut-être pour compléter, effectivement, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment frappé. C'est-à-dire que sans exception, il y avait cette connaissance des 21 compétences, vraiment du tac au tac, même des gens qui sont en emploi depuis 2-3 ans, qui ont quitté la Team Academy, ils savaient exactement de quoi en parler, ils avaient encore en tête les grandes familles, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était assez impressionnant. Puis pour revenir un peu sur ta question, sur le gap entre étudiants classiques et puis Team Academy, je pense que c'est juste. Je pense peut-être qu'on pourrait faire une nuance
avec ceux qui sont dans l'ancien PEC ou dans un ancien PEC, là où je pense peut-être qu'on mentionnait très peu ces compétences, elles étaient très peu visibles. Peut-être, par exemple, avec le nouveau plan d'études en tourisme, où on articule quand même un peu plus les compétences au sein des modules, etc. Là, il y a une connaissance qui est un peu, disons, plus étendue, mais on n'arrive pas au niveau des compétences, de la connaissance de la Team Academy, ça c'est sûr. Et peut-être que dans cette optique-là, le e-portfolio peut jouer un rôle central justement pour visibiliser ses compétences, le parcours d'apprentissage au fil de ses compétences. Finalement, dans la Team Academy, ils utilisent finalement un portfolio. Ils vont à chaque semestre faire un portfolio, réfléchir sur quel projet a contribué à quelle compétence, etc. Là, on a une opportunité de le faire avec le e-portfolio qui se développe chez nous. Et puis, je pense que ce serait effectivement quelque chose qui apporte beaucoup de valeur aux étudiants. Oui, qu'on leur parle de compétences de temps en temps plutôt que de modules. Voilà. Hervé, tu veux réagir? Enfin, oui, tu es le premier et ensuite il y a Nicolas. Oui, merci pour la présentation. Je pense effectivement qu'il y a un apport assez fort des compétences, simplement parce que on évalue toutes les compétences tout le temps, quoi, chaque semestre, quoi. Donc, de facto, à force d'être évalué 6 fois sur les 21 compétences, on voit c'est du drill simplement, enfin j'espère, et puis peut-être que ça reste. Et je suis content que le drill fonctionne et puis il reste 2 ans après, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est ça le principal apport par rapport aux compétences, et certainement pas le portfolio, quoi, que ça peut être utile. Mais qu'il soit numérique ou pas, c'est pas très important, je pense. Par contre, ce qui me questionne, c'est que, si j'entends bien, il y a une certaine forme de conformisme malgré tout chez ces étudiants qui, quand ils arrivent sur le terrain, ils vont se conformer non pas à la formation, ils vont pas être des agents de diffusion de l'innovation, enfin de l'innovation, de ce qui leur a été amené, mais ils s'adaptent à ce qu'il y a sur le terrain. Et puis, je me demande si c'est vraiment des vecteurs du changement. Et puis, quand on parle d'économie, et puis si nos étudiants ne sont pas vecteurs du changement, bon, j'ai un peu peur quant à la suite, enfin, sans parler d'Aurélien Barraud ou de sa vision de l'hypothèse K. Comment ça se fait, selon vous, que ça diffuse pas autant que ça, ou pas aussi fort, ou ça reste pas aussi fort, ce vecteur d'innovation qui est vu durant ces 3 ans et qui revient pas aussi fort dans dans les écoles, dans les institutions ensuite dans lesquelles ils vont être employés? Alors pour ça, en fait, on a présenté on a présenté ça plus comme un enjeu, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose dont on a pas mal discuté. Ils ont, et c'est aussi pour ça qu'on voudrait avoir la perspective des employeurs, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même plusieurs qui ont mentionné justement une forme de prise en charge, d'atelier un peu. Enfin, ils ont beaucoup développé leur rôle de facilitateur, de facilitation dans leur cursus, et il y en a beaucoup qui se retrouvent. On sait pas vraiment, on n'arrive pas très bien à comprendre justement. C'est pour ça qu'on a besoin des employeurs. Si c'est un truc qui leur a été donné de base ou si ils ont un peu négocié pour faire de la facilitation, mais là on a l'impression qu'ils arrivent avec un petit axe Team Academy euh, avec dans les organisations. Donc ça, je pense que c'est quand même, il y a une touche qu'on n'a pas réussi à faire transparaître de manière, parce que c'est aussi quelque chose qui est assez transversal. Il y a une petite touche qu'on ressent là. Après, pour le reste, je pense que c'est aussi normal de jeunes diplômés enfin, c'est plutôt sain que des jeunes diplômés arrivent à s'adapter à des nouveaux contextes de travail, parce que ça serait quand même, enfin, sinon on aurait des jeunes diplômés en rupture. Mais après, c'est enfin, voilà. Oui, ouais. Si. Merci. Il y a Nicolas qui avait Ouais. une question. Voilà. Alors, petite question, est-ce que vous avez parmi les gens qui ont continué des études en master comme ça, est-ce que vous avez un retour? Est-ce que le fait que la formation n'ait pas été
d'une manière où ils ne sont pas passés par tous les modules, par toutes les connaissances, tout ça? Est-ce que ça provoque un gap? À un certain moment, ils doivent rattraper des matières qu'ils n'auraient pas et est-ce que ces gens arrivent à s'adapter au modèle, à se réadapter au modèle académique plus classique? Alors, il y avait, de mémoire, hein, sur les 12, il y en avait 3 qui avaient poursuivi une formation. Sur les 3, alors il y a une personne, enfin, je crois qu'il y en a en tout cas une qui était dans un master Innokick sur l'innovation. Là, je crois que ça se passait bien C'était très similaire. c'était très similaire, donc cette personne s'y retrouvait très bien. Et puis, ensuite, il y avait une autre personne qui était partie dans un domaine vraiment très différent. C'est-à-dire qui n'était pas dans la gestion, mais probablement dans la pédagogie. Donc, il y avait de toute façon quelque chose qui était rattrapé, on va dire, hein, qui n'était pas dans des bases qui avaient été connues. Donc, cette personne était consciente qu'il y avait un grand travail à réaliser par rapport à sa formation. Mais en tout cas, de ma part, je laisserai Bertrand peut-être compléter. Je ne les ai pas sentis déstabilisés de rentrer dans un autre cursus. Je crois qu'ils savaient très bien dans quoi ils s'engageaient. Et il n'y avait pas de gap, en tout cas particulier, qui a été mentionné ou de réelles difficultés d'entrer dans une formation en guillemets plus classique. Je n'ai pas non plus de souvenir de ces éléments-là. Je crois. Enfin, honnêtement, la seule chose qui me revient vraiment, c'était effectivement qu'ils avaient eu s'il y a une chose qui était marquante, c'était cette compétence d'auto-apprentissage, auto-évaluation qui leur permettait de s'adapter et d'avoir plus de recul pour même des masters plus traditionnels. Yeah. Merci. Encore d'autres questions? Il y a des mains qui s'étaient levées, qui sont baissées. Moi, j'ai été surprise par leur réaction face à l'inclusion au sens de l'âge. Hein. Il y a même des gens de 30 à 55 ans. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ils sont toujours en base fermée, en fait, dans les échanges. Et c'est quelque chose auquel il faut aussi les préparer. Oui, c'est ça. En fait, ils sont très habitués, c'est un peu ce qui est ressorti, à collaborer, à communiquer avec des gens voilà, qui ont les mêmes références, quoi, avec qui ils ont l'habitude d'échanger très, très intensément quoi, durant les 3 ans. Et puis, après, ils arrivent avec une population qui est plus hétérogène sur différentes dimensions sociodémographiques. Et puis, voilà, c'est clair que les automatismes ne sont pas les mêmes, les routines ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un apprentissage. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Au niveau méthodologique, vous avez parlé plusieurs fois du calendrier de vie. En 2 mots, c'est quoi? Alors là, on l'a fait sur un fichier Excel. En gros, où il y a, on va dire sur la première colonne, c'est, on peut dire, toutes les années du début de leur vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une trentaine de lignes, quoi, si on veut. Et puis après, on divise les colonnes, les autres colonnes, par grand domaine de vie. Donc, il y a par exemple parcours de scolarité, formation. Ensuite, il y a parcours professionnel, il y a activités extra-professionnelles, etc. Et puis, on avance dans leur vie. Et puis, on demande quelque part qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les grandes étapes sur ces différents domaines de vie. Et ça permet d'avoir une vision assez nuancée, assez fine de leur trajectoire de vie, en incluant leur trajectoire professionnelle, de formation, leur activité extra-professionnelle, qui parfois sont très importantes aussi dans leur choix. Ça permet d'identifier les différents points de transition dans leur scolarité, etc. On met aussi typiquement leur lieu d'habitation, leur lieu de vie, dans quel lieu ils habitent. Et ça permet de comprendre, je dirais, avec un document en un clin d'œil, quels sont voilà, les grands points de transition dans leur parcours. Et là, c'était assez intéressant parce que ça nous permettait d'aussi bien comprendre leur situation actuelle, parce que il y a des personnes qui sont aux études, mais qui sont en même temps indépendants, en même temps, ils ont un petit emploi de salarié. Donc, si on pose des questions un peu comme ça, des fois, on a vraiment la peine à se situer ce qu'ils font aujourd'hui. Et avec cette méthodologie, on pouvait remplir ces cases dans des endroits un peu différents et on pouvait très bien comprendre, beaucoup mieux comprendre en tout cas, leur parcours, leur trajectoire, leur point de transition. Et puis, un élément que je trouvais très intéressant avec ça, c'était aussi, en fait,
ça guide beaucoup la première discussion. En fait, ça leur permet de se souvenir. Parce que, alors oui, c'est des jeunes diplômés, oui, ils ont 25 ans, mais en fait, enfin, on oublie plein de trucs. Et là, en fait, avoir cette approche assez rigoureuse en disant, bon, à quel moment, quelle année, etc., ça leur permet de dire, ah oui, ben là, j'ai eu ça. Ah oui, là, j'ai eu ça. Et puis après, tout ça, ça nous permettait aussi mieux de comprendre les transitions, les choix de vie qu'ils ont effectués. Mhm. Ouais. En tout cas, moi, je ne me réjouis pas de faire cet exercice. Il y a Sophie qui a une question. Oui, c'est plus peut-être juste un témoignage par rapport à dans le master InnoKick, on intervient dans un module qu'ils ont appelé approche réflexive. Puis dans ce module, ils doivent réfléchir sur les compétences, mais c'est que les compétences méthodologiques et sociales, donc pas les compétences techniques, hard, etc. Et puis c'est drôle parce que alors oui, ils n'ont pas du tout l'habitude de le faire. Donc ça c'est premier feedback, c'est une posture qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'avoir, donc c'est difficile. Donc on fait un premier exercice très soft au premier semestre juste pour qu'ils comprennent ce qu'on leur demande de faire. En fait, qu'est-ce que c'est l'approche réflexive? Donc ça, c'était déjà un premier point. Et puis après, c'est intéressant parce que du coup, on a tous les étudiants après qui nous présentent le développement de certaines des compétences et on entend très souvent dire « Ah, mais lui, il a fait Team Academy. Alors, dans le groupe, c'est lui qui s'occupait de la dynamique d'équipe parce que lui, il sait. » Donc, c'était drôle parce que dans un master avec des pairs, ils sont vraiment considérés un peu comme les experts et ils amènent des outils du travail collectif, etc. Donc, c'est drôle. Tout d'un coup, ils ont les Motorola qui sortent dans InnoKick parce que ils ont présenté à l'équipe et l'équipe a trouvé que c'était pertinent. Donc là, ils ont souvent ce rôle d'experts alors qu'ils sont finalement entre pairs. Et peut-être qu'en entreprise, pour revenir à la question justement de Nicolas et d'Hervé, peut-être qu'en entreprise, au début, ils osent peut-être pas trop, mais ils savent mais ils n'ont pas trop envie de la ramener peut-être à chaque fois, de dire « Ah, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça ». Donc, j'ai l'impression que dans des environnements où ils se sentent safe et puis qu'ils osent le faire, ils partagent assez les outils, etc. Après, voilà, c'est juste une impression sur les dernières années, justement, parce qu'il y a eu des étudiants de Team Academy, mais à creuser de peut-être cet aspect-là. Et à part ça, c'était super intéressant. Merci pour la présentation. Merci. Ouais, non, mais c'est super intéressant parce que c'est aussi quelque chose qu'on avait vu effectivement. Enfin, moi, ça me pose deux questions. Effectivement, là, il y en a certains qui ont mis en avant cet élément de facilitation, qui ont légitimé leur rôle par justement leur background Team Academy qui leur permet de faire certains trucs. Et puis, on s'est aussi dit justement quand ils ont leurs compétences collectives à la Team Academy, c'est peut-être aussi un peu ça. Ils se retrouvent entre eux, puis ils savent qu'ils peuvent faire. Enfin, moi, j'avais beaucoup cette impression-là quand ceux qui ont qui ont un emploi, mais qui à côté restent indépendants, c'est un peu. C'est un peu une manière de faire survivre ça et puis de pouvoir continuer à faire vivre peut-être une partie de leur activité qu'ils aiment. Donc ça, c'est aussi, mais il nous faut encore beaucoup de données pour pouvoir valider ça. Voilà, alors en tout cas, voilà, on s'était intéressé en termes de conseils pédagogiques à cette thématique parce que effectivement, de soutenir les programmes, on avait pas mal soutenu les lancements des Team Academy, mais de savoir aussi ce qui se passe après sur le marché, sans comparer, parce que comparaison n'est pas raison, mais de voir un peu comment ce qui se profile différemment en fait des filières classiques, de voir, moi je pense qu'il est intéressant ce qu'on peut prendre dans ces résultats pour l'amener dans les filières classiques, et je pense vraiment la compréhension de la compétence qu'on travaille malgré eux, des fois, je voudrais dire, dans nos filières, leur dire on est dans une discipline, mais on travaille aussi d'autres choses. Et je pense que ça, c'est une perception qu'eux ont très bien compris, parce que c'est là-dessus aussi, Hervé l'a relevé, qui sont évalués, mais qu'on pourrait effectivement remettre en avant. Il y a une question ou une remarque de Martine. Oui, je voulais justement rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que effectivement, cette réflexivité que vous avez relevée et parmi la compétence, etc., ça m'a vraiment parlé dans le sens où moi, j'ai l'impression que les étudiants en standard, je n'interviens pas du tout en Team Academy. Chez nous, ils ont vraiment beaucoup de peine à faire ces liens entre les différents enseignements qu'on leur donne et à voir que tout ça a quand même une espèce de cohérence et ça a un but et qu'il faut pouvoir utiliser ce qu'ils apprennent dans un cours, dans un autre cours. Et ça, c'est vraiment, si on arrivait à apprendre peut-être de ce qui se fait et qui fonctionne a priori dans la Team Academy et puis d'une manière ou d'une autre, infuser un peu
chez nos étudiants standards, je pense que ce serait vraiment intéressant parce que moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment qui manque, hein. C'était juste ce que mais ça n'a rien à voir directement avec votre recherche, mais voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Sophie, ce que tu veux dire, ça rebondit sur ce que veut dire Martine. Je t'ai vu lever la main tout de suite, je me suis dit. Ouais, c'est exactement. Puis ça rebondit aussi sur ce que je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais avec les nouveaux PEC. Et puis clairement, hein, en tourisme, le côté e-portfolio, c'est un outil, mais il y a vraiment cette volonté de faire comprendre les 13 compétences du PEC tourisme, etc. Et c'est pas, c'est en chemin, mais et puis c'est vraiment grâce à ce côté Team Academy d'avoir ce plan de compétences que les étudiants doivent aussi prendre en main, doivent aussi conscientiser. Et puis ça, ben, ça arrive vraiment avec les nouveaux PEC. En tout cas, en tourisme, c'est vraiment ce qu'ils font. C'était vraiment la volonté, que ce soit pour les soft skills ou pour les autres compétences. Donc, il y a ce lien qui est fait, je pense, via ces nouveaux PEC. En économie, je ne sais pas. Mais en tourisme, en tout cas, c'est vraiment le cas. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Ouais, effectivement, je pense que c'est aussi parce que je suis aussi impliqué dans dans ce nouveau PEC et puis j'étais aussi dans l'ancien PEC. Je pense que c'est un des changements, hein, d'avoir une approche par compétences qui est plus forte. Et puis, je pense pour qu'ils puissent s'approprier ces compétences, ben, il faut les visibiliser, comme tu dis, Sophie, visibiliser. Il faut qu'ils puissent aussi conscientiser, les intégrer, faire des liens. Puis ça, c'est clair que plus on fait ça, je pense, plus aussi ben, ils vont voir du sens dans leur enseignement, dans leur parcours de formation plus globalement. Et puis, ils vont voir du sens aussi dans les différents modules. Donc, cette approche par compétence plutôt que par module, effectivement, elle va être bénéfique, quoi. Et peut-être, ça c'est une remarque hein, personnelle et qui est basée sur pas grand-chose à part peut-être un ressenti, c'est que s'ils n'avaient pas réussi à ajouter des compétences aux 21 qu'ils ont tellement travaillé, c'est peut-être parce qu'ils se retrouvent dans la même position que nos étudiants, à pas réfléchir compétences. On cherche de nouvelles compétences, on définit ce qu'est une compétence. C'est pas si simple, hein, je veux dire, si on ne nous les donne pas, de dire voilà les compétences qu'on travaille, c'est pas si facile. Donc peut-être que c'est aussi ça. Ils sont pas pédagogues, sauf peut-être celui qui part sur la pédagogie en master. Bravo, parce que c'est un monde quand même assez particulier. Mais ouais, c'est peut-être simplement de mettre des mots sur ces compétences, c'est pas si facile. Ouais. Oui, ça c'est vrai, merci beaucoup. C'est vrai ils ont tellement intégré ce référentiel que voilà, ils sont formatés aussi avec ces 21 compétences. Et c'est vrai que c'est peut-être pas facile voilà, de nommer et puis voilà, d'être conscient qu'on travaille sur autre chose. Ouais, c'est vrai, ça c'est un point qu'on peut garder à l'esprit. Ouais. C'est super. Voilà, donc nous on a une gestion du temps qui est toujours assez, assez précise parce que évidemment que tout le monde a des activités qui c'est cool. Donc, on laisse toujours les micros et les caméras ouvertes. Je vais arrêter l'enregistrement, ça c'est moi qui